Donc, effectivement, le conte du Homer, actuellement, les 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot. Et on a même des fois l'habitude de dire que nous sommes actuellement dans la mi-fête. Dans la mi-fête, pourquoi? Parce que le début des fêtes, c'est Pessah. Jusqu'à Shavuot, c'est une seule et même entité, c'est une globalité. Nous sommes dans la période où on sort d'Égypte. Oui, mais on sort d'Égypte pourquoi? Pour un objectif. C'est très bien de sortir de prison, mais si j'ai pas où aller et je sais pas quoi faire de ma vie, bon, c'est une liberté qui est moyenne. La vraie liberté totale accomplie, c'est quand non seulement je suis sortie de prison, mais je sais vers où je me dirige, j'ai un objectif, j'ai une route qui est tracée, je sais ce que je veux devenir, je sais ce que je veux faire de ma vie, mais pour arriver à Shavuot, pour arriver au don de la Torah, c'est pas simple, il faut avancer pilier par pilier, étape par étape, c'est du pas à pas, et pour cela nous avons le compte du Homer. Vous savez qu'est-ce qu'on compte d'habitude? Quand est-ce qu'on compte des jours? Quand est-ce qu'on a l'habitude de compter les jours? Quand on est impatient, quand on attend la date du mariage ou la date de l'accouchement, ou voilà. Donc on est dans cette période-là intense où on attend, mais on n'attend pas passivement, on attend activement. C'est très important. Je vous ai mis dans votre feuille les 7 thèmes de notre conte du Homer. Chaque semaine a un thème, d'accord? Parce que c'est une période dans laquelle on doit se raffiner. On va recevoir la Torah, mais si la Torah vient sur un terreau qui n'est pas fertile, sur un terreau d'une personnalité qui est complexe, qui est tout le temps dans la jalousie, dans la comparation, ou dans la concurrence, ou dans l'écrasement de l'autre, ou dans l'incapacité à relationner avec l'autre, vous êtes d'accord avec moi que la Torah, aussi parfaite qu'elle puisse être, elle ne va pas pouvoir vraiment fertiliser cette personne. Donc il y a un travail en amont de la réception de la Torah, c'est ce qu'on appelle Derech Eretz Kadma la Torah. D'abord, sois quelqu'un de bien, une bonne personne. Et on est d'accord qu'une bonne personne, c'est universel, juive, non juive, quelle que soit la croyance, la religion, etc. Sois une bonne personne, sur ce terreau fertile, reçois la Torah. D'accord? On est dans la période où nous devons impérativement travailler nos midot, travailler nos traits de caractère. Je précise nos traits de caractère relationnels. On est dans une période où on doit être quelqu'un de bien avec les autres. Pas quelqu'un de bien qui fait 3 heures de prière. C'est aussi important. D'abord quelqu'un de bien. Ok? Nous sommes dans la deuxième semaine du Homer, dont le thème est la Gévoura, la retenue, la capacité à se retenir. C'est très difficile, c'est une semaine extrêmement difficile. Mais avant de parler de cette Gévoura, comprenons bien que si nous sommes dans une période où on compte, alors, j'aime bien dire qu'en français, ça marche comme en hébreu. C'est pas un jeu de mots, c'est vraiment la racine. Qu'est-ce qu'on compte? On compte ce qui compte, ce qu'on a dit tout à l'heure. On compte quand ça compte pour moi. Donc, chaque jour compte. Et vous savez, le besoin le plus primordial de l'humain, de tout humain, de la naissance jusqu'au dernier jour, le besoin de base, sans quoi il n'y a rien qui soit possible, et de savoir qu'on compte. Un enfant, un bébé qui a un jour a besoin de savoir qu'il compte. Il a besoin de savoir que quand l'adulte le regarde avec ses grands yeux, il y a un grand sourire et on est émerveillé par ce petit être. Ça le nourrit. Ça continue de nous nourrir tous les jours de notre vie. La blessure la plus profonde, c'est celle que l'on a quand on se sent transparent. Que je sois là, que je sois pas là, que je le dise, que je le dise pas, que je le demande pas, c'est tout pareil. Tous les problèmes relationnels proviennent à la base de ce socle-là, j'ai besoin de compter. Et donc dans ces jours que l'on compte parce qu'ils comptent, on dit aux gens qu'ils comptent. C'est ça le Homer. On ressent à quel point on compte, on dit aux autres qu'ils comptent pour nous. Tout cela pour avoir des relations qui sont apaisées, qui sont intègres, dans lesquelles
les deux partenaires peuvent avoir une relation équilibrée, mesurée. D'accord ? Mon mari m'a raconté, là récemment, pendant Pessah, on l'a appelé pour s'occuper d'un couple. Vous savez, il y a des couples de ce qu'on appelle des avrechim, des personnes ultra-orthodoxes d'Israël qui, des fois, viennent chez leur famille en France. Et donc, on lui a demandé d'essayer d'aider dans une situation délicate de Shalom Bayit, d'un jeune couple, jeune marié. Et je n'oublierai pas le regard de mon mari quand, en tant que rabbin, donc c'est pas en tant que thérapeute, mais en tant que rabbin, vous savez ce que c'est? Non? Bon. C'est pas moi, mais il a oublié son sac. Quelqu'un qui a oublié son sac. Bon. Peut-être mettez-le dehors, le sac, comme ça la personne... Et donc, reprenons, mes amis. Et donc, il a été... on lui a demandé de gérer ça. J'oublierai pas le regard de mon mari qui me dit, je n'avais jamais vu ça, une personne orthodoxe, en tout cas dans l'apparence, avec une façon d'être aussi vulgaire, aussi insupportable. Bon, c'était des problèmes de violence conjugale, donc autant vous dire qu'on est dans du... Mais je n'ai jamais vu une personne dans sa façon de s'asseoir, de parler, de couper la parole, tout son être était un être grossier. Et j'ai vu dans le regard de mon époux cette interrogation, mais comment est-ce que c'est possible ? On sait que c'est possible en théorie, mais comment c'est possible en fait d'être dans la Torah ? Alors, en l'occurrence, là, c'est pas dans la Torah, c'est la ritualisation de la Torah. Mais c'est pas ça la Torah. Vous comprenez que la Torah, elle doit nous pénétrer entièrement. C'est-à-dire, si vous voyez une personne qui est pratiquante et qui a un comportement grossier, c'est que la pratique est restée au niveau superficiel. Elle n'a pas pénétré la personne. Donc, vous comprenez l'importance du travail qu'on fait là, qui est l'importance du travail sur notre personne, sur notre façon d'être en relation, notre façon d'être avec l'autre, de l'accepter. Combien de place on prend ? Combien de place on prend pas ? Justement, nous sommes dans la semaine de la retenue, c'est-à-dire la retenue, c'est réussir à ne pas tout coloniser, réussir à ne pas parasiter l'autre, à vouloir prendre toute la place. C'est très difficile. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Est-ce que c'est plus difficile le travail de la première semaine qui était de donner le chesed, d'être en permanence, je vais pourvoir, je vais donner, je vais être présent, je vais être dans le don permanent, ou de se retenir de donner. Qu'est-ce qui est plus difficile, donner à l'infini ou se retenir de donner ? Retenir de donner. Parce que donner, il y a une pulsion de don, il y a une pulsion de don qui nous nourrit. Souvent, on commence par donner à ceux qu'on aime. Après, c'est bien sûr qu'il faut apprendre à donner à tout le monde. Mais se retenir de donner, quand on a une pulsion pour être là pour l'autre, pour être présent, Non, des fois, il faut se retenir. Si je donne trop d'argent à mon enfant, il va en faire n'importe quoi. Si je donne... voilà, il y a toutes sortes de situations. Comment ? Vous avez résumé parfaitement les 7 semaines du Homer. Là, le dosage, la mesure, mida veut dire mesure. Donc, il faut être capable d'être dans une distance à l'autre qui est mesurée. Maintenant, à l'autre et à soi-même. La retenue, c'est aussi me retenir de la flemme, être capable d'aller au sport, me retenir de manger si, par exemple, je sais que c'est pas bon pour moi, etc., etc. D'accord ? Donc, cette force-là de se retenir. D'accord ? Et le Gibor, d'ailleurs, la Gvoura, on est dans la semaine de la Gvoura, et le Gibor, c'est qui ? Le Gibor, c'est celui qui réussit à se retenir, disent nos sages. Et le Gibor a donné le nom en hébreu moderne du héros. Le Gibor, c'est le héros. Le héros juif, c'est celui qui va jusqu'à être capable, non seulement il se retient, mais il est capable de s'effacer complètement pour faire exister les autres. Et c'est pour ça que Yom HaShoah, c'est pas juste Yom HaShoah. Aujourd'hui, Yom HaShoah, c'est pas juste Yom HaShoah. C'est toujours Yom HaShoah ve'hagvura. C'est le jour où bien sûr, on va commémorer
la Shoah, les 6 millions de morts, mais aussi les héros. Les héros, c'est toutes ces personnes-là qui arrivent à se mettre face à l'horreur absolue dans l'espoir de sauver d'autres personnes, dans l'espoir de résister, dans l'espoir de ralentir la machine de guerre. Et je voudrais vous lire un tout petit extrait pour Yom HaShoah d'un livre que j'ai connu grâce à mon frère Raphaël, Au cœur de l'enfer, qui a été écrit par Zalman Gradovsky. Alors je vous dis, il a été écrit par Zalman Gradovsky, oui, mais Zalman Gradovsky est mort à Auschwitz. Comment a-t-il pu écrire oui? Son acte de résistance a été, dans l'enfer d'Auschwitz, d'écrire tout ce qu'il voyait, de le mettre dans des bouteilles et de l'enterrer dans le sol, et ça a été retrouvé dans le sol d'Auschwitz-Birkenau, et nous avons donc ces écrits-là. Il faut savoir que Zalman Gradovsky a été, dès son arrivée à Auschwitz en 1942, a été affilié au pire travail qui soit, celui des Sonderkommando, c'est-à-dire les juifs responsables d'amener les autres juifs dans la chambre à gaz, puis de sortir leurs corps et de les mettre dans les fours crématoires. Et donc, évidemment que ces juifs-là ne tenaient pas longtemps, ils étaient régulièrement changés. Et voilà ce que dit Zalman Gradovsky. Cher lecteur, j'écris ces mots aux heures de mon plus grand désespoir. Je ne sais ni ne crois que je pourrai jamais relire ces lignes après la tempête. Qui sait si j'aurai le bonheur de pouvoir un jour révéler au monde ce profond secret que je porte en mon cœur? Qui sait si je pourrai jamais revoir un homme libre, si je pourrai lui parler? Il se peut que ces lignes que j'écris soient les seuls témoins de ma vie d'autrefois. Mais je serai heureux si mes écrits te parviennent. Toi, libre citoyen du monde, une étincelle de mon feu intérieur se propagera peut-être en toi et tu accompliras dans la vie au moins une partie de notre volonté. Tu tireras vengeance des assassins. J'ai une prière à te faire. C'est en vérité mon essentielle raison d'écrire. Que ma vie de condamné à mort trouve au moins un sens. Que mes jours infernaux, que mon lendemain sans issue atteignent leur but dans l'avenir. Je ne te rapporte qu'une part infime, un minimum de ce qui s'est passé dans cet enfer d'Auschwitz-Birkenau. Tu pourras te faire une image de ce que fut la réalité. J'ai écrit beaucoup d'autres choses. Je pense que vous en trouverez sûrement les traces et à partir de tout cela, vous pourrez vous représenter comment ont été assassinés les enfants de notre peuple. À présent, je t'adresse, cher découvreur et éditeur de ces écrits, un vœu personnel. Je te prie de te renseigner à l'adresse indiquée pour savoir qui je suis. Tu demanderas à mes proches la photo de ma famille, ainsi que ma photo avec ma femme, et tu joindras nos portraits à ce livre à ta guise. Je veux ainsi perpétuer leur cher nom bien-aimé, eux à qui je ne puis offrir à présent même une larme. Car je vis dans l'enfer de la mort, et je ne puis estimer comme il convient l'ampleur de ma perte, et je suis moi-même condamné à mort. Un mort peut-il pleurer un mort? Mais toi, étranger, libre citoyen du monde, je te prie de verser un pleur pour eux lorsque tu auras ces écrits, lorsque tu auras leur portrait sous les yeux. Ceci est ma larme, ma plainte sur ma famille et sur mon peuple. Voici les noms de ma famille, ma mère Sarah, ma sœur Liba, ma sœur Esther Rachel, ma femme Sonia Sarah, mon beau-frère Raphaël, mon beau-frère Wolf. Ils ont péri le 8 décembre 1942, gazés et brûlés le jour de leur arrivée. Pour Zalman Gradovsky, pour les 6 millions d'autres, on fait bien évidemment, on dédie ce cours et on fera en sorte, Be'ezrat Hashem, de pouvoir être digne de la vie qui nous est offerte en cadeau, même si nous aussi vivons sans aucune comparaison, aucune vraiment, mais nous vivons des moments tendus, c'est le moins qu'on puisse dire pour notre peuple, pour notre nation, mais nous sommes là, dans une synagogue, à Paris, nous étudions la Torah. Et si vous êtes là, tous les mardis, c'est parce que vous voulez être encore plus juive, quelque part. Même si la définition de juive est complexe. Mais c'est ça que l'on veut pour eux, pour continuer, pour qu'ils soient présents en nous et avec nous. Et en fait, pourquoi est-ce que le Zachor est tellement important pour nous? Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces commémorations, ces Yizkor? Le thème du souvenir est un thème très présent dans le judaïsme. Le Zachor, il y a Zachor et Yom HaShabbat, rappelle-toi du jour du Shabbat. Il y a également Zachor, rappelle-toi de ce que tu as fait à Malek,
/Aman /Hitler, etc. Il n'en manque pas. Pourquoi est-ce qu'on veut se souvenir? C'est pas pour se victimiser. On ne veut pas pleurer. On ne veut pas être des meskenim. C'est pas du tout ça qu'on veut. Pas du tout. On veut juste dire que ça compte pour nous. Quand est-ce qu'il y a écrit dans la Torah Zachor? Quand il faut que tu saches que ça compte pour toi. Que ça vient ajouter, alimenter ton identité. Ça apporte quelque chose de très spécial à ton identité. Zachor et Yom HaShabbat les Kadsho. Rappelle-toi du Shabbat. Il compte le Shabbat. D'ailleurs, il compte, c'est pour ça qu'on compte des jours. Dimanche, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. En hébreu, il n'y a pas de dimanche. Il y a Yom Rishon, le premier. Pourquoi le premier? Avant d'arriver au septième. Pourquoi le deuxième? Avant d'arriver au septième. Le Shabbat, ça compte. Et Zachor et Asher Asalecha Amalek, rappelle-toi de tous ses ennemis. Vous savez pourquoi? Les goïms ne comprennent pas. Allez, avancez, c'est bon, ça y est. Pourquoi? Non. Si je n'arrive pas à identifier le mal absolu, je ne saurais pas identifier le bien absolu. Regardez à quel point le monde occidental actuel aujourd'hui est flou dans sa définition du bien et du mal. On ne sait plus qui est la victime, qui est le bourreau, qui est génocidaire, qui est génocidé. C'est du n'importe quoi. Les frontières sont complètement floues. Parce que le monde d'aujourd'hui ne sait plus définir le mal et ne sait plus définir le bien. Ce que le peuple juif fait dans le Zachor, c'est qu'il continue à définir. On continue à dire voilà la frontière du bien et du mal, voilà la frontière du Shabbat et des jours de la semaine. Il y a un autre Zachor, rappelle-toi de la médisance, il y a eu une médisance qui a été faite dans le désert. Myriam avait à peine parlé de son frère, etc. Et là aussi, il y a écrit dans la Torah Zachor. Zachor, rappelle-toi à quel point tu as un pouvoir dans ta parole. Ta parole, c'est lié à notre paracha, on est dans Tazria Metzora. Ta parole est créatrice, ce qui veut dire que ta parole peut être destructrice aussi. Alors apprends à définir, à dire. Donc nous disons aujourd'hui, Yom HaShoah, combien ces personnes comptent pour nous, combien elles ont compté pour nous. Vous savez, moi, je suis la fille, mon papa a été un enfant caché. Toute sa famille a été décimée pendant la Shoah. Lui, ils ont réussi à s'enfuir en Suisse. Mon grand-père était dans un camp de travail et ma grand-mère et mon papa ont réussi à s'enfuir en Suisse. Mais toute la famille, du côté de ma grand-mère et de mon grand-père, il ne reste plus rien. Plus rien. On a fait un voyage en Lituanie. On voulait trouver une stèle, quelque chose, rien. Ils ont pavé les routes, même avec les stèles dans les cimetières. Il ne reste plus rien. Et j'ai grandi vraiment, je dois vous dire, j'ai grandi dans une famille où on parlait de la Shoah tout le temps. Mais pas pour se victimiser, pour apprendre à se relever, pour apprendre à être debout. On nous haït. Pourquoi on nous haït? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a choisis, et ça c'est insupportable pour les non-juifs, on a été choisis, mais un jour viendra où, et c'est en train, c'est en cheminement, c'est en processus, comme on dit, où nous devons être hors la goïm, nous devons être une lumière pour les nations. C'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer. Alors c'est difficile de voir pour les nations, eux c'est le peuple qui a été choisi. Comment ils survivent et comment ce petit pays, là, Israël, continue depuis 80 ans, il est minuscule, c'est un point dans le globe terrestre, tout le monde veut le massacrer, ça fait 80 ans. Non mais c'est pas juste qu'il survit, c'est qu'il y a des bombes, il y a des alertes et les cafés sont remplis. Et tout le monde a des projets, et on invente encore et plus, et nous sommes dans la réalisation. Et c'est ça que nous devons apprendre. C'est que quand on pleure nos morts, on ne les pleure pas pour pleurer, on les pleure pour réaliser quelque chose de grand. Toujours. C'est ça le principe même de Am Israël. Ok. Et donc, nous avons dit combien ces personnes comptent pour nous, combien elles sont importantes, combien elles nous inspirent. Comment est-ce qu'on manifeste, comment est-ce qu'on apprend à manifester que quelqu'un compte pour nous? Puisque c'est ça l'essentiel de ces journées-là du Homer, de dire ça compte pour moi. Alors vous savez déjà, nos sages disent que le mot Homer c'est une mesure, c'est un volume plus exactement. C'est le volume de blé, d'orge, qui a été coupé le premier jour de Pessah, enfin le lendemain du premier jour, donc le premier jour du Homer, pour démarrer le travail de la récolte des champs. Donc le Homer, c'est
un volume, une mesure. C'est le même volume que le volume de manne que l'on recevait tous les jours dans le désert. C'est un homer de manne. C'est à peu près la taille d'un bébé, entre 2,5 kg et 3 kg. Et la valeur numérique du mot homer, c'est yesh, yud-shin, qui veut dire il y a. C'est aussi la valeur numérique du mot yakar, précieux. Ce qu'il y a est précieux. Ce qu'il y a, yesh, est précieux. Comment on manifeste que quelqu'un compte pour nous? Je voudrais vous dire que c'est une des aptitudes les plus importantes et les plus difficiles. C'est une question banale que je vous pose. Comment on manifeste à quelqu'un qu'il compte pour nous? Puisque c'est la nourriture émotionnelle numéro 1 dont nous avons besoin, comment le manifeste-t-on? Comment l'exprime-t-on? Qu'est-ce que vous dites? Comment on le considère? En l'écoutant, en lui parlant, en le respectant, en donnant de l'amour. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Il y a une différence entre savoir que je compte et sentir que je compte. C'est deux choses différentes. Dans un couple, je peux savoir que je compte pour mon conjoint, mais je ne le ressens pas. Il faut être capable de le manifester, de l'exprimer. D'accord? Et il faut être capable, en fait, l'exercice à faire tous les jours pendant le Homer. Il y a des exercices, vraiment. Il faut travailler pendant le Homer. Il ne faut pas juste... Tous les jours, posez-vous la question, comment aujourd'hui ai-je manifesté, pas il le sait, comment je l'ai manifesté, comment c'est sensible que telle et telle et telle personne compte pour moi. Posez-vous cette question pour être capable de mettre en route ce muscle-là qui apprend à exprimer. Il y a des familles où on est très pudique et on n'exprime pas tellement les émotions. Et c'est pas bien. Il faut apprendre. Comme les Juifs ont vécu beaucoup de choses difficiles en transgénérationnel aussi, donc on a appris à tracer et ne pas trop être dans l'émotion. C'est une erreur. C'est une erreur, il faut apprendre à exprimer ses émotions. Il faut apprendre à toucher nos enfants. À les toucher, à les enlacer, à les bisouter, à les prendre dans les bras, à leur redire combien on les aime. Même et peut-être surtout quand ils ne se comportent pas bien. Parce que c'est là qu'ils doutent. D'accord ? Donc nous devons sans arrêt tout faire pour que ce soit quelque chose de visible et de manifeste. En prenant soin de ceux qui sont autour de nous. Dans cette période particulièrement jusqu'au 33e jour du Homer, nous sommes donc dans 32 jours, qui est évidemment la valeur numérique du mot lève, le cœur. Il va rester 17 jours, c'est la valeur numérique du mot tov. Donc tout le Homer, c'est pour avoir un lève tov. Travaille ton cœur maintenant. Maintenant, travaille ton cœur. L'expression de ton cœur. Pas que ton cœur silencieusement, de façon invisible. L'expression de ton cœur. Et pour développer ces qualités de cœur, je vous ai sélectionné une Mishnah dans Avot qui dit comme ça. Donc vous savez qu'on a l'habitude d'étudier le traité Avot qui parle évidemment des traits de caractère tout au long. Alors, Tsur ou allez et regardez quelle est la bonne route à laquelle l'homme doit s'attacher. En d'autres termes, c'est des élèves qui demandent à leur maître comment je fais? Ok, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'être quelqu'un de bien, un mensch comme on dit chez nous. Comment je fais? Il y a 3 avis. Rabbi Eliezer dit faut que tu aies un regard bienveillant, Aïn Tova. Rabbi Yoshua dit faut que tu sois un chaver tov, un bon ami. Rabbi Yossé dit faut que tu sois un shachen tov, un bon voisin. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar dit lève tov, faut que tu aies un bon cœur. Et la réponse du Rabbi sur place, c'est sachez que Rabbi Elazar, ce qu'il a dit, ça inclut tout ce que vous avez dit. Le Maharal explique pourquoi l'œil, l'ami, le voisin, etc. L'œil,
c'est du bien que tu produis par ta pensée. Quand tu penses du positif sur l'autre, ton œil, ça je vous explique souvent, l'œil, il n'est pas récepteur que en train de venir et de se nourrir de ce qu'il voit. L'œil est un phare, il envoie des énergies. Il y a des énergies qui sortent de notre regard. On sait très bien analyser le regard d'une personne en face de nous. Bienveillant, pas bienveillant, menaçant, etc. Nos yeux peuvent envoyer du bien, le fameux Aïn Tova. Souvent on parle du Aïn Ra'a. Attachez-vous mes amis au Aïn Tova. C'est plus intéressant. Pensez toujours, est-ce que j'ai un Aïn Tova? Donc, du bien produit par la pensée. L'ami, c'est celui qui produit du bien par la parole, par les conseils. Tu viens voir ton ami et tu lui demandes quoi faire. Chavertov, le voisin, va te prodiguer du bien par l'action. Tu vas demander un service, il me manque ceci, j'ai pas fait mes courses, tu peux prendre mon fils quand toi tu sors de l'école aussi, par l'action. Mais tout ça, il faut quoi pour mettre en place tout ça? Il faut un bon cœur. Lève Tov. Lève Tov. Et on est là pour aller dans la direction de ce Lève Tov. Mes amis, notre paracha, cette semaine, va nous aider à avoir un bon cœur. On a une double paracha. Tazria, Metzora. Elles sont la plupart du temps lues ensemble et il y a un lien. Il y a une unité entre Tazria et Metzora. D'abord, il y a une unité entre le mot Zera, Zain, Resh, Aïn, et le mot Tsara, du mot Tsaraat, cette fameuse maladie qu'il y avait sur la peau d'une personne qui était dans la médisance. Zera veut dire fertile, une semence, d'accord? Le Zera, c'est une semence. Et Tsara, c'est quoi? C'est exactement l'inverse. C'est quand quelque chose est rapetissé. Une semence, c'est quand on ajoute de la vie. Tsara, c'est quand on essaye de bloquer le générateur de vie. On l'empêche d'avancer. Ok? On va voir comment tout cela fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux forces en nous. Toujours. Nous sommes nés avec ces deux forces, deux énergies primordiales en nous. Première énergie, c'est une énergie de déploiement, une énergie de vie, une énergie dans laquelle on avance. Ce que je vais appeler Zera, la fertilité. Il y a encore et plus. Quand je vais mettre une graine dans le sol, c'est pour que pousse davantage. D'accord ? Donc tout le principe de fertilité, d'accord, c'est pouvoir produire encore et plus. Nous naissons tous dans ce monde avec une réserve à l'intérieur de nous de fertilité. On a une possibilité de se démultiplier. Bien sûr avec nos enfants, mais pas que, avec nos élèves aussi. C'est aussi une forme de fertilité, c'est-à-dire en enseignant, en avançant, en donnant une direction. Donc on a en nous une première force primordiale qui est la force qui génère de la vie, plus de vie, encore plus de vie. Il y a une deuxième force en nous, c'est toujours comme ça, c'est toujours symétrique. Parce qu'on a le libre arbitre, parce qu'on a la liberté, donc il y a à l'intérieur de nous cette force, plus de vie, mais il y a aussi l'autre force. Réduire, limiter, bloquer l'énergie vitale, l'empêcher. Tout ce qui est du registre de la jalousie, la compétition, prendre la place de l'autre, empêcher l'autre d'avancer, jouer des coudes, qui est humain. C'est difficile, on vit dans un monde concurrentiel. D'accord ? Dans une fratrie, ce qui est toujours très très délicat pour les parents, c'est de réussir à éduquer nos enfants de telle sorte qu'ils ne se voient pas en concurrence les uns des autres. Je vous dis tout de suite, c'est impossible, ils se voient en concurrence les uns des autres. Et qui tu aimes plus, et toi t'es le préféré, et pourquoi toi t'as eu le droit à ça et pas moi, c'est naturel. Bien sûr qu'en grandissant, nos parents nous aident à pouvoir habiter notre singularité. Et en tant que parents, la grande difficulté, c'est de réussir à donner à nos enfants, à chacun de nos enfants, de la consistance, la certitude qu'ils sont aimés, qu'ils sont estimés, qu'ils ont un potentiel. Mais on vit toute notre vie dans cette tension-là entre une force vitale à l'intérieur de nous, qui nous pousse, disons, à élargir, à grandir la force de vie qui est en nous,
et une autre dans laquelle on a une force destructrice, où on n'a pas trop envie que les autres grandissent, parce qu'on croit que quand les autres grandissent, ils le font sur notre compte. Et donc il y a ces deux forces-là, et il y a une tension permanente entre les deux. Maintenant, donc la tsara'at, c'est quoi? C'est cette force-là de rapetissement, d'étroitesse. Le mot tsar, vous connaissez le mot tsar dans Mitzraïm, c'est étroit, d'accord? Donc c'est un regard étroit sur l'autre, c'est quand je regarde l'autre, mais en le minimisant, en le diminuant, par exemple. Ok? Maintenant, voilà, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de l'infini, de lui, la Neshama, et où est-ce qu'il l'a mis? Dans du fini. Et ça, c'est l'histoire de notre vie. Cette tension entre l'infini et le fini, entre notre corps, qui est limité, et notre âme, qui, elle, est infinie, qui provient d'Akadosh Baruch Hu. Et pour que l'on comprenne les parachiotes de Tazria et Metzora, donc Tazria s'ouvre avec cet ordre-là de donner, qui est donné. Alors, où est-ce que je vous ai mis? Est-ce que je vous ai mis les versets de Tazria? Je les ai oubliés. Bam, bam, bam. Ok. La force, non, je les ai oubliés, d'accord. Tazria, c'est, on parle d'une femme qui accouche, et quelles sont les lois pour compter le nombre de jours de Nida après la naissance d'un petit garçon, après la naissance d'une petite fille. Et on voit que après la naissance d'un garçon, il y a écrit qu'elle doit compter 7 jours, et le 8e jour, il y aura la Brit Mila. Et pour la naissance d'une petite fille, elle doit compter Shvu Haïm, c'est-à-dire 2 fois 7 jours, le double. C'est-à-dire que la paracha de Tazria s'ouvre avec la fertilité, avec la naissance de bébé, et le compte des jours. Et ensuite, vers Metzora, on va avancer vers tout ce qui est lié à la parole, au mauvais comportement et aux différentes étapes qui vont suivre suite à une parole médisante. Donc, c'était des tâches qui sont d'ordre spirituel, tâches dans la maison, puis tâches sur les vêtements, puis tâches sur la peau. Ça vous parle? Vous vous souvenez d'accord? Bien évidemment, quand quelqu'un a une tache sur la peau, en général, on va voir le dermatologue, on ne va pas voir le Kohen. Quand est-ce qu'on va voir le Kohen? Je vais voir le Kohen si il y a d'abord eu des taches sur la maison, puis j'ai pas réussi à me remettre en question. Non, c'est pas du tout, moi je suis très bien. Puis il y a eu sur les vêtements, oh non, c'est juste sale, j'ai dû faire la cuisine avec. Toujours pas remise en question, ça arrive sur la peau. C'est les 3 enveloppes de l'être. L'enveloppe de la maison. Ma maison, c'est moi, mais c'est pas moi. Mon vêtement, c'est moi, mais c'est pas moi. Ma peau, c'est moi. Ça y est. Là, ça y est. Il faut que tu sois capable de réaliser. Maintenant, est-ce que vous voyez la tension qui existe entre l'enveloppe et l'intérieur? Une seconde. C'est qui, moi? Moi, c'est ma peau, mon corps, ou c'est moi? Alors attends, qui a parlé? C'est toi qui as parlé. L'intérieur. La parole provient de l'intérieur et va vers l'extérieur. Mais tu as une enveloppe, ton enveloppe corporelle, et ton enveloppe corporelle va avoir un dommage, comme pour te dire, essaye de réfléchir à la place que prend le visible dans ta vie par rapport à l'invisible. Quand je parle sur quelqu'un, quand je médis sur quelqu'un, le Lachon Hara, c'est quelque chose de vrai qui a été dit. J'ai dit quelque chose de vrai. Ah, mais j'ai pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu le dis, tu vas rapetisser la complexité d'une personne qui a certainement aussi beaucoup de qualités. Beaucoup. Et tu vas le réduire à ce que tu as vu, qui est vrai. Mais tu décomplexifies cette personne. Toute personne est très complexe. On a toutes déjà vécu ça. On a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un dont on pense du mal. Et puis on est dans un endroit où quelqu'un va dire tellement de bien sur cette personne. Attention, chut, j'ai pas le droit de réagir.
Mais à l'intérieur, tu dis, mais c'est pas possible en fait. Mais il est bête ou quoi? Il n'a pas vu que cette personne, elle a fait ceci, elle a fait cela. Tais-toi. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'entendre que la personne que tu n'aimes pas tellement, elle n'est pas que ce que tu as vu d'elle. Il y a d'autres aspects. On est complexe, on est beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on n'a pas envie d'être réduit à un comportement qui, ça peut arriver, d'accord, que dans un moment de colère, je suis avec un enfant au supermarché qui fait une crise et je m'énerve contre lui parce que ce que vous savez pas, c'est que depuis ce matin 8h, il était dans tous ses états et que j'ai plus la force et que j'ai plus la patience. Quelqu'un passe par là, quelqu'un de mon voisinage passe par là et me voit m'énerver comme ça sur mon enfant et mal lui parler. Rchouma. Pourquoi Rchouma? Moi, je sais que ce matin, je lui ai fait 150 bisous à mon enfant et que ce soir, je lui referai des bisous et que ça va, je suis pas une si mauvaise. Des fois, j'ai des moments de fragilité. Je suis humaine. Oui, mais quelqu'un qui m'a vu que à ce moment-là se dit quoi? Se dit je suis ça. C'est réduire la complexité d'une personne à un instant T. Et il faut avoir l'intelligence de ne pas faire ça. Autrement dit, quand Akadosh Baruch Hu nous crée, il prend de l'infini, il le met dans du fini. Quand tu ne vois que le fini, tu limites cette personne. Reconnecte-toi à l'infini, au côté générateur de vie, pas au côté qui va rapetisser la personne. Voyons comment ça s'exprime du côté de Tazria. Il y a dans Tazria un commentaire du Rav Hirsch dont je suis tombée amoureuse il y a quelques années et que je répète encore et encore. À chaque fois que j'arrive à la paracha de Tazria, je me dis je vais enseigner autre chose. Non, je peux pas, j'arrive pas. J'aime trop ce commentaire de Rav Hirsch, tellement il est puissant, tellement il donne du sens à qui nous sommes, à ce que nous sommes, à comment est-ce qu'on devient des meilleures personnes. Dans Tazria, comme on l'a dit, donc le moteur à l'intérieur de nous qui nous pousse vers plus de vie. Vous savez c'est quoi ce moteur? C'est ce moteur-là qui nous fait être debout à Yom HaShoah. C'est ça ce moteur. On veut nous tuer, et non. Comme je ne me définis pas selon mon corps, comme je ne me définis pas selon le nombre de personnes qui me haïssent, selon le nombre de morts à la guerre, qu'est-ce que je fais? La réponse des Juifs, c'est toujours Dafka. Vous savez, c'est quoi Dafka? Il est génial ce mot, on ne peut pas le traduire. Justement, on va être encore plus debout. Justement, on va créer encore plus de vie. Cette force-là, elle s'appelle Tazria. Justement, encore plus. Je me définis par ma partie divine, par ma partie infinie. Regardez ce qu'explique Rav Hirsch. On a dit jusque-là, juste je vous résume pour que vous soyez bien avec moi, voilà, c'est le Shla Kadosh aussi qui explique que si l'enveloppe, dans Metzora, si l'enveloppe est touchée, ça veut dire que notre enveloppe est prédominante sur notre être. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est plus dans le visible que dans l'invisible. L'enveloppe prend trop de place. Il y a d'autres moments dans la vie où l'enveloppe prend trop de place, mais ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'on a été programmé comme ça. L'enveloppe prend trop de place quand on accouche, parce qu'on sent une douleur énorme qui nous envahit entièrement. Entièrement. On dit que les femmes jurent de ne plus recommencer. Et elles recommencent. Réellement. C'est pour ça qu'on amenait un korban au temple, parce qu'il y a des moments, moi je me rappelle de cette pensée, lors de certains accouchements en particulier, je me disais, mais est-ce que je suis folle de m'être mise volontairement là-dedans? Et on recommence. On recommence parce que, bien évidemment, que la vie est beaucoup plus forte que toutes les manifestations du corps. Mais après avoir vécu une manifestation aussi puissante, une expérience aussi puissante corporelle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remettre ton corps à sa place. De quoi? De Keli, c'est-à-dire d'ustensile qui est là pour réceptionner l'âme. Pas pour être dominant. Si ton corps est dominant sur ton âme, il y a une notion spirituelle dans la Torah qui appelle ça la Tum'a. Quand ton corps est dominant sur ton âme, même si tu as fait quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle accoucher,
Ton corps est dominant. Ce que tu sens, l'expérience très forte que tu viens de sentir, c'est une expérience corporelle. Oups, c'est de la touma. Il faut remettre le corps à sa place. Si ton âme est dominante sur ton corps, c'est de la tahara. Ton corps n'est que l'outil qui aide ton âme à s'exprimer dans ce monde. L'âme a besoin du corps, elle ne peut pas s'exprimer dans ce monde sans le corps. C'est mon corps qui parle, c'est ma bouche qui parle, c'est mes jambes qui sont venues ici, d'accord ? Donc mon âme a besoin de mon corps. Mais qui est le chef ? Qui dirige ? Ah mais maintenant il y a des moments dans la vie où ton corps il fait des heures sup. Accouchement. T'as envie de retenir tes contractions ? Non, c'est pas le moment, retiens-toi. Non, elles sont là. Ok. Quand arrive un petit garçon, tu vas compter 7 jours. Voilà, ce 7 est, vous voyez comme il est présent dans la Torah. C'est les 7 jours de la semaine, tu vas compter 7 jours pour la Tahara, tu vas compter 7 semaines du Homer, tu vas donc compter 7 jours. Et le 8e jour, dit le verset de la Torah, le 8e jour, Brit Mila. Pour une petite fille, tu comptes aussi 7 jours. Il n'y a pas de Brit Mila, il n'y a pas de circoncision, il y a 7 autres jours. Et Rav Hirsch vient dire la chose suivante. Regardez, c'est magnifique. Pour une petite fille, il s'agit d'un double cycle. Vous comprenez que la question est évidente. Un accouchement, c'est pareil pour une fille et un garçon. Si l'objectif de compter les jours et d'aller au mikvé, c'est de repositionner mon corps à sa place de non-dominant, d'outil de l'âme, bon ça devrait être pareil pour un garçon et pour une fille. On est d'accord ? Donc là, on a un double cycle. Ce deuxième cycle vient remplacer l'effet de la Mila pour la naissance d'un garçon. Autrement dit, les 7 premiers jours, c'est les mêmes pour une fille et un garçon. Si c'est un garçon, circoncision. Si c'est une fille, 7 jours encore à compter. Donc ça vient remplacer. Pourquoi ? Quel est l'effet de la circoncision qui serait comme l'effet des 7 jours supplémentaires ? Les lois de la Tahara, présentes dans l'organisme de la femme, lui apportent également une Tahara intérieure. C'est un effet intérieur. Tu te reconnectes à ce que tu as d'éternel à l'intérieur de toi. À travers la Mila, le papa prépare son fils à sa vie future. Le chemin est 2 fois plus long pour atteindre la Tahara, afin de faire pénétrer profondément dans le cœur de la maman la valeur exceptionnelle de son rôle auprès de sa fille. Elle devra incarner un exemple pour celle qui sera une future femme d'Israël. Autrement dit, le premier acte éducatif d'un papa avec son fils, circoncision. On est avant Freud, hein. Il est né en 1808, Rav Hirsch. Donc on est avant l'expérience de la masculinité avec le papa, l'expérience de la féminité avec la maman. Et il le dit, le papa va faire la première leçon de masculinité à son fils à travers la mitzvah de circoncision, c'est la mitzvah du père. La maman va éduquer sa fille à la Tahara à travers un propre compte de 7 jours supplémentaires, parce qu'elle deviendra une future femme d'Israël. Or, son influence est 2 fois plus importante concernant sa fille par rapport à son fils, pour qui la charge d'être un exemple dans sa masculinité repose sur le papa. Ainsi, lors de la naissance, la maman se prépare doublement à s'extraire de la Touma. Pour elle, s'extraire de la manifestation de son corps qui a été tellement dominant, mais aussi pour le bien-être de sa fille qui, un jour, elle aussi, elle aura des manifestations de son corps. C'est bouleversant ce qu'on est en train de dire. Pour apprendre à son fils à devenir un homme, le papa, quand il amène son bébé à la circoncision, même si le bébé fille et le bébé garçon sont tout petits, mais dans le transgénérationnel, c'est quelque chose qu'on leur enseigne dès la naissance. Le papa dit à son fils, « Mon fils, ton corps, il va falloir le dominer. » Brit Mila. C'est pas ton corps qui te dominera, c'est toi qui le domineras. Et la maman apprend déjà à son bébé-fille à devenir une future maman en comptant ses propres 7 jours pour son corps, pour repositionner son corps à sa place, et encore 7 jours parce qu'elle a mis au monde un bébé-fille
qui aura elle aussi un corps, qui accouchera, qui aura des douleurs, qui va être peut-être à certains moments dominant à chaque fois que nous avons nos règles. On est envahi par une manifestation très importante du corps. Ma fille, ton corps, c'est l'outil de ton âme. Ma fille, toi aussi, un jour, tu compteras des jours. Toi aussi, un jour, tu iras au mikvé. Toi aussi, un jour, tu ne te définiras pas comme étant un corps, mais comme étant une personne, comme étant une âme. Regardez à quel point c'est important de nos jours, où les corps prennent tellement de place dans nos vies. Comme c'est important, cette leçon de la maman, moi ça me bouleverse de me dire qu'une maman qui vient juste d'accoucher un bébé-fille, accouche un bébé qui accouchera. Et déjà, je lui enseigne à devenir une femme qui est une âme, qui n'est pas un corps, qui n'est pas qu'un corps, dont le corps n'est que le réceptacle de cette âme. Et je voudrais, donc ça, c'est l'apprentissage de la fertilité. On apprend la fertilité comment ? En repositionnant notre enveloppe corporelle à sa place, toujours, en se définissant par ce qu'il y a d'infini et de divin à l'intérieur de nous. Et évidemment, comment est-ce que nous devons surtout tout faire pour lutter contre cette tension à l'intérieur de nous, cette capacité qu'on a à rapetisser les autres, c'est en nous, on le sait, à travers l'étude de la Tsara'at, et là je termine vraiment avec ça. Pourquoi sur la peau, dit Rav Hirsch encore, il dit la peau veut dire, c'est or, avec un aïn, or, c'est la peau, et ça vient de la racine er qui veut dire éveillé, sensible. En fait, la peau, c'est la centrale du sensible. Tu as une tache sur la peau, une tache spirituelle sur la peau, pourquoi ? Parce que tu manques de sensibilité. Et que tu dois de nouveau te sensibiliser à l'autre. Et donc, Rav Hirsch dit, à travers la médisance, l'homme est réduit, il est rapetissé aux yeux de ses amis, et cela lui génère une mort spirituelle. La plaie a touché la peau de la chair, la peau est annonciatrice car elle est éveillée, or, elle est éveillée aux stimuli qui viennent de l'extérieur. Et la chair lui annonce ainsi son rôle à jouer dans le monde. La peau est le laboratoire sensoriel du corps, elle enregistre les stimuli, les transmet au corps, la plaie sur la peau est le signe d'une pourriture intérieure. Sa maladie provient du fait de sa mauvaise perception du monde. Il ne sait pas percevoir le juste et le vrai. Nous devons apprendre, pendant cette période du Homer, mes amis, à percevoir l'autre comme étant porteur d'une étincelle divine. Nous devons apprendre à ne pas nous définir avec les corps. Alors aujourd'hui, dans ce jour de Yom HaShoah, où tellement on se souvient de tous ces corps qui sont morts, mais l'intensité du Ham Israël, elle est encore en vie. Et Bezrat Hashem, qu'on soit digne de cette intensité, que l'on continue à être tout ici, et autour de nous, des générateurs de vie, de zéra, de fertilité. Bezrat Hashem, et merci pour votre écoute.